Dis à ton voisin, garde de bonnes relations avec des gens. Alors, j'appelle un de mes amis. Fallait Poupa. Toujours. J'appelle, je dis, oh, mon cher, comment? Il dit bien, pasteur, comment? Comment la belle sœur? Je dis, elle va bien. Je dis, mon cher, j'ai un problème ici. Parce que je vais prêcher Jésus, mais je vais dans un terrain de bandits, de voyous, et des gens qui veulent m'agresser. J'ai appelé quelqu'un qui n'est pas un homme d'église, mais qui a une relation. Tout dans la vie ne se résout pas avec ton père spirituel. Des fois, tu auras besoin d'un gestionnaire de comptes, tu auras besoin d'un militaire, tu auras besoin d'un avocat, tu auras besoin d'un médecin. Il faut avoir des multiples relations dans multiples domaines particuliers. Et j'allais prêcher Jésus, mais dehors là-bas, il y avait des gens balais, invisibles. D'autres étaient dans la salle, d'autres étaient dehors. Et mon pasteur là, on ne le touche pas. Et moi, je te l'annonce aujourd'hui. Je préservais ton âme. Voilà pourquoi, lorsque Adam a péché avec Ève, et que Dieu a dit, Adam, où es-tu? Dit, qui t'a dit que tu es nu? Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit d'accusation était déjà là. Qu'est-ce qu'il dit? C'est la femme. On pose à la femme, c'est le serpent. Faites attention à l'esprit d'accusation. Il y a des esprits qui sont forts, mais l'esprit frère, comment des anges de lumière ont cru en Lucifer? Qu'est-ce qu'il les avait dit pour les convaincre à quitter la sagesse de la lumière pour entrer dans les ténèbres de la rébellion? Qu'avait-il dit? Voilà pourquoi quand on vient te parler de ta femme, fais attention. Quand on vient te parler de ton mari, fais attention. Et bizarrement, une personne en qui tu crois et que tu connais, ça fait des années, tu la connais mieux que quiconque, mais une fois que quelqu'un que tu ne connais pas vient te dire des choses sur la personne, tu crois en la personne plus que l'expérience que tu as de la personne. Tu me suis depuis les réunions du Saint-Esprit. Depuis 2012, tu m'as vu dans mes hauts, dans mes bas, dans ma sincérité en public. Je n'ai jamais dit aux gens que j'étais non parfait. Je suis le seul pasteur élevé à mon rang qui a toujours été vulnérable, même avec un micro en main. J'ai pleuré, j'ai montré à tout le monde que je n'étais pas parfait. Tu as cru en moi malgré les combats, les satans. Maintenant, quelqu'un pareil dit c'est un magicien. Tu dis, bon, on ne sait jamais. Hein? Tout le monde, mais pas toi. Là, tu me connais. Et ça vient toujours avec des questions. Est-ce que vraiment Dieu a dit que... Dieu sait que si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Papa, pourquoi toi-même le serpent, tu n'as pas mangé pour être comme lui? C'est ça? Pourquoi toi, tu n'as pas mangé pour être comme lui? Dis à ton voisin, je fais taire la voix de l'accusateur. Voilà pourquoi au ciel, il y a deux ministères. Je te parle de deux ministères. À la droite du Père, il y a Jésus qui intercède pour nous jour et nuit. Je crois à la gauche certainement. Il y a Satan qui accuse les frères jour et nuit. Et dans la vie c'est clair. Soit tu es un intercesseur, soit tu es un accusateur. Si j'aime Clarisse, je n'ai que deux rôles dans sa vie. Soit je suis son accusateur, soit je suis son intercesseur. Merci. Accuser apporte quoi? Oh, nous on a le ministère de dénoncer dans l'église. De dénoncer. Il faut que l'église redevienne comme elle était autrefois. Va lire le livre de Galates. Va lire Corinthiens. Jésus est venu pour des hommes imparfaits. Dit-on qu'on doit pécher pour autant? Non. Mais Jésus a dealé, Paul a dealé, Apollos, Pierre ont dealé avec des hommes imparfaits. Voilà pourquoi il a écrit. Même en prison, il écrivait. Même en prison, il parlait. Quand David a péché, il a tué Uri, il a couché avec Bathsheba. Est-ce que tu as vu Nathan aller sur la radio télé Bethléem, RTB?
RTB, bonsoir. Journal du soir, journal édition de 20h. Allez. On commence à raconter ce que Dieu a dit sur... Non. Il est allé vers son roi. Parce que quand ton frère a péché, va, trouve-le. N'est-ce pas? Et de deux, il ne l'a même pas attaqué par protocole. Il sait que c'est un roi. Et il parle en parabole. Et le roi dit n'importe quoi. Dans mon royaume, quelqu'un est aussi injuste, méchant que ça. Il dit au roi, cet homme c'est toi. Il réalise que c'est lui qui avait tué la femme le mari d'autrui et qui a pris sa femme. Et il a écrit le psaume 51. Nathan a survécu, il s'est repenti et la vie a continué. Et Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, il passe par cette même Bathsheba pour donner Salomon qui a pris la relève après son trône. Je ne serai jamais complice avec Satan pour détruire notre serviteur de Dieu. Depuis que j'ai commencé, aucun ne tombera par ma main. Aucun ne sera exposé par ma main. Aucun. Pourtant, des fois j'ai des dossiers comme ça. Et je les éteins moi-même. Parce que je ne regarde pas l'homme, je regarde le corps du Christ. Nous sommes suffisamment attaqués en public. Je ne veux pas être celui qui vient encore donner à nos ennemis des armes pour nous attaquer. Non. Dis à ton voisin, je ne serai pas un accusateur. Parce que tu sais, l'accusation a une puissance. Hein? L'accusation. La voix de l'accusation, quand ça entre dans la tête, quelqu'un peut être là, il était fidèle à toi. Cette femme voulait vraiment que tu l'épouses. Mais on lui rapporte les choses sur toi. Elle lit, elle entend les audios. Elle dit, je voulais vraiment qu'il m'épouse, mais je laisse tomber. Des efforts de 5 ans de relation détruits à cause d'un seul rapport d'accusation. Je vous raconte une histoire que je n'ai jamais racontée à maman. Voilà. Ah, quand même pour que je raconte ça aujourd'hui. Je vais tout déballer, je vais déballer ici. Je vais tout dire et puis c'est fini. Je vais tout déballer ici. Nous sommes invités à Bruxelles par un jeune couple qui nous invite l'année dernière je crois. Il a dit, on veut que vous puissiez venir avec moi pour nous bénir. Je dis d'accord, je vais venir. Et puis, en train de me préparer, j'ai un mauvais pressentiment. Mais comme Abraham n'a pas tout dit à Sarah, quand il voulait aller livrer son fils, étant fils d'Abraham, par la dimension génétique, et pour honorer mon père, car Jésus a dit, si vous êtes fils d'Abraham, faites donc les œuvres de votre père, Abraham. J'ai dit, je vais préserver le cœur de ma petite femme. Je pressentais quelque chose de pas bien. Et puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je reçois un appel de celui qui a produit son album. Il m'appelle, il me dit, prophète, tu es seul? J'ai dit oui. Il dit, on doit parler. Et dans mon cœur, je dis, il y a un problème. Il me dit, j'ai eu ici des nouvelles de quelqu'un que je connais très bien. Il y a des gens à Kinshasa qui ont appelé des gens ici pour qu'ils puissent se mettre ensemble et détruire ton programme. Et c'est les pasteurs. Ils ont dit, ils vont mettre des dégâts, ils vont tabasser, ils vont créer des combats terribles ici. Il dit, bon, celui qui en est plus fort, c'est vrai, mais il doit se protéger. Jésus n'a pas dit à ses apôtres, prenez les épées et jetez-les. Il a dit, rangez-les. Parce qu'il y a un jour où il y aura des combats. Vous allez devoir vous en servir. Dis à ton voisin, où est ton épée? Non, je suis à ton voisin, dis voisin, où est ton épée? Dis à ton voisin, où est ton épée? Alors, j'appelle Miliko. Lève-toi mon fils. Toi, tu as caché à ta mère. Vos problèmes à vous, ce n'est plus moi. J'appelle Miliko, je dis, fils, problème de sécurité ici, c'est grave. Là, on m'annonce que il y a mes frères, mes très chers frères que j'aime très fort, mes frères congolais, qui ont appelé parce qu'ils veulent détruire le culte. Ils vont venir, ils vont créer du dégât, du désordre. Et il me dit, j'ai quelques gars ici de la sécurité qui peuvent veiller, mais le lieu où se trouve le culte, c'est très sensible. Alors, je peux penser à appeler le pasteur pour lui dire, voilà des problèmes, il allait paniquer. Alors, j'appelle un de mes amis, Fali Poupa. Toujours.
J'appelle, je dis, oh, mon cher, comment? Il dit bien, pasteur, comment? Comment la belle sœur? Je dis, elle va bien. Je dis, mon cher, j'ai un problème ici. Parce que je vais prêcher Jésus, mais je vais dans un terrain de bandits, de voyous, et des gens qui veulent m'agresser. J'ai dit, quand tu vas là-bas, je vois que tu es bien sécurisé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu me recommandes quelques gens? Il dit, mais ne parle même pas, toi tu es mon frère. Il dit, toi tu vas aller prêcher Jésus, mais nous on va veiller sur ta sécurité. Il dit, prends le numéro de mon garde. Et le gars peut faire 3 mètres. Hein? Il me dit, appelle, gère avec lui. On va t'emmener des équipes. Un jour, il disait à ma maman, il disait, prophète, toi si quelqu'un m'est attaqué, ça m'a ici à Paris, tu m'appelles moi. Je vais te sortir des bad boys, des gangsters. C'est toi notre pasteur, on ne te touche pas. Et quand on allait prêcher, maman était là, moi j'étais là, mais nous-mêmes on savait, on avait quadrillé le terrain avec des... Non, Dieu nous protège, oui. Mais là, il fallait sortir l'épée. Dis avec moi, épée. Est-ce que les Haïtiens, est-ce que les Antillais sont ici là? Dis avec moi, épée. Dis encore, épée. Et tu vois ça, j'ai appelé quelqu'un qui n'est pas un homme d'église, mais qui a une relation. Tout dans la vie ne se résout pas avec ton père spirituel. Des fois, tu auras besoin d'un gestionnaire de comptes. Tu auras besoin d'un militaire, tu auras besoin d'un avocat, tu auras besoin d'un médecin. Tu vas avoir des multiples relations dans multiples domaines particuliers. Et j'allais prêcher Jésus, mais dehors là-bas, il y avait des gens balais, invisibles. D'autres étaient dans la salle, d'autres étaient dehors. Et mon pasteur là, on ne le touche pas. Et moi, je te l'annonce aujourd'hui. Je préservais ton âme du stress. Dis à ton voisin, power. Dis à ton voisin, power. Dis à ton voisin, sois bien avec les gens. Dis à ton voisin, garde des bonnes relations avec des gens.